Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur du pays. C'est encore un bonheur de vous retrouver pour cette autre sortie première de la semaine de votre émission Le Grand Soir, entièrement consacrée à la fête de l'unité. On aura l'occasion aujourd'hui de revenir non seulement sur les festivités, mais sur la réalité ou pas de l'unité nationale au Cameroun, mais également on va aborder l'évolution de notre unité sur plusieurs secteurs depuis 52 ans déjà. Voilà donc un tout petit peu planté le parcours qui sera le nôtre pendant 1h50, le timing durant lequel nous serons face à vous, vous qui nous recevez via le petit écran à la maison, je tiens à le préciser. Vous pourrez bien sûr entrer en communication à travers l'interactivité pendant ce programme, le contact qui reste le même, 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez pas, on fait bon usage du mieux que vous pourrez, bien sûr. De ce côté de la barrière, nous également, nous ferons comme nous pourrons pour rendre solennel toutes vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je vous invite à vous installer confortablement le temps d'un détour et puis on accueille ceux des panélistes qui ont réussi à braver le parcours du combattant et qui sont déjà sur ce plateau. Je l'ai dit, le thème retenu pour cette édition 52, donc nous sommes en 2024, Armée et Nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, un thème qui a été quand même au centre de festivités organisées sur la place boulevard de l'Indépendance, la place du 20 mai si vous voulez, ici même à Yaoundé et dans toutes les régions du pays. Bien entendu, la représentation de l'unité nationale telle que voulue par l'ordre régnant, c'est-à-dire l'armée et une partie des civils, donc tenus à magnifier cette journée. Nous, on va un tout petit peu dire un mot dessus sur ce plateau, mais on va surtout s'attarder sur les différents points que j'ai évoqués. Sur ce, je vais accueillir ceux de nos panélistes déjà présents. Bonsoir Willy Mengue, merci d'avoir laissé les festivités de la fête de l'unité pour venir échanger avec nous sur ce plateau aux couleurs du MRC. Bonsoir. Le parti que vous représentez, bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Bonsoir, bonsoir, Madame Guesselet. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers le petit écran Info TV dans le cadre de son débat quotidien, le Grand Soir. Bonsoir également à tous les frustrés du Cameroun. Bonsoir à tous les exclus. Bonsoir à tous les apatrides. Un apatride, c'est ce citoyen-là à qui on a décapé de son sens de patrie ou de patriotisme, dont il y a de plus en plus les apatrides, les exclus, les réprimés et les exclus. Donc bonsoir à toute cette communauté-là qui malheureusement devrait être considérée dans le cadre de cette 52e édition de la fête nationale consacrée à l'unité, mais malheureusement le pouvoir en place a sélectionné les Camerounais de grande taille et laissé les Camerounais qu'il qualifie de petite taille de côté. Donc je vais joindre ma voix à celle de ces frustrés en leur disant tout simplement que quel que soit le cas, nous maintenons le cap et qu'il n'y a pas question de pouvoir se redire. Donc une fois de plus, bon après-midi pour vous également ici. Non, vous ne me souhaitez pas bonne fête de l'unité? Parce que ce n'est pas une fête de l'unité. Je ne voulais pas vous joindre à cette mascarade. D'accord. Vite. Lorsqu'il y aura la fête de l'unité nationale, je vais vous souhaiter bonne fête de l'unité. Ça, c'est une fête d'exclusion et de division. Nationale. D'accord. Merci d'être là, monsieur Willy Mengue. On le rappelle pour les téléspectateurs. Vous êtes la voix du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En face de vous, Fadimatou Natacha Mimche Bengono, qui sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bienvenue et bonne fête de l'unité. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, Madame Guesselet. Bonsoir, Monsieur Willy Mengue. Bonsoir aux copanélistes que je vais présenter tout à l'heure. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire c'est un privilège pour moi de porter la voix du RDPC sur votre plateau. Et je dirais davantage, c'est un privilège d'être camerounaise, de porter la plus belle étoffe du monde, à savoir le drapeau du Cameroun. La fête de l'unité est l'occasion pour nous de nous sentir un et indivisible. C'est l'occasion pour nous de comprendre que le chemin parcouru a été long
est empreint d'embûches et nous pensons que l'unité nationale, c'est une invite au renoncement, une invite au dépassement de soi, une invite à la tolérance et une invite à la compréhension des uns et des autres, et également, surtout, une invite au compromis. Le compromis pour la construction d'un Cameroun meilleur, le compromis pour la construction d'une démocratie pérenne. Bien que la démocratie, comme la liberté, soit un idéal, nous pensons que le Cameroun, après 52 ans, a fait du chemin, et nous pensons également que tout n'est pas fini. On va construire ensemble, et c'est tous les citoyens ensemble qui vont construire ce Cameroun meilleur à la gloire de ceux-là qui nous ont dévancés, à la gloire de ceux-là, à la mémoire de ceux-là qui ont versé de leur sang pour que prospère ce Cameroun, pour que ce Cameroun soit appelé Cameroun aujourd'hui. Donc, bonsoir à vous, bonsoir au PDG, M. Mvin, et qui fait l'honneur au Cameroun de l'accompagner dans la voie de la construction de la nation à travers ces grands médias, le groupe La Météo. Et nous vous disons chapeau bas. Merci beaucoup. Vous savez quand même qu'on a été un peu à l'honneur ces derniers jours. Absolument. Je l'ai suivi dans vos émissions. Vous savez, on vous suit toujours. Info TV a été annoncé comme l'une des meilleures chaînes d'Afrique. Et je ne vais pas m'hasarder sur le classement. On parlait de bientôt la 3e chaîne. J'ai dit c'est tout à l'honneur de vous autres qui avez mis les petits plats dans les grands pour que le groupe La Météo soit à travers Info TV, la vitrine de l'information, la vitrine des médias en Afrique. Et vous savez, lorsqu'il y a quelque chose qui se prononce, lorsqu'il y a des victoires, il y a quand même quelqu'un qui tient qui tient fort la barre, le bateau pour que les choses avancent. Et nous pensons que ce monsieur, il mérite tout notre respect, monsieur Dieudonné Mvin. Chapeau bas, je l'ai dit. Et nous savons, je ne dirais pas que vous aurez des réussites en réussite, mais tout à l'air. Non, tout à l'heure, nous irons selon la volonté divine. Merci. Et c'est aussi votre victoire, parce que si vous ne venez pas animer nos plateaux, on n'aura pas de belles émissions, on n'aura pas de beaux plateaux. Il faut bien qu'il y ait une Fatima Toumim chez Bengono sur mon plateau aussi de temps en temps. Donc autant nous sommes ravis, autant nous savons que c'est la victoire de vous tous qui permettez, bien entendu, à ce que ça avance un tout petit peu. Donc merci également à vous d'être toujours là lorsqu'on vous sollicite. Alice, bonsoir. Mariga Ibrahim, merci d'être encore là pour cette fête de l'unité. Bienvenue. Merci Rosalie, c'est à vous que je dis merci de m'avoir invité parce que c'est un honneur de se retrouver, n'est-ce pas, surtout un grand jour pour le Cameroun, la fête de l'unité. On peut l'aimer ou pas, on peut aimer ceux qui sont les grands acteurs aujourd'hui, le président Paul Biya, ou qu'on ne l'aime pas. Sincèrement, c'est la fête qui nous réunit. C'est pour ça que j'ai aimé la chute de Fadima tout à l'heure, qui a évoqué, n'est-ce pas, ceux qui ont perdu de leur sang, qui sont battus, et le père même. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, je vais vous citer quelques mots, n'est-ce pas, du discours d'Aïd devant l'Assemblée. Où il disait, n'est-ce pas, il expliquait l'urgence de la mise sur le pied d'un État unitaire qui pour lui était le seul moyen de développement rapide du Cameroun. Voilà le mot que j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas, quand il dit ma profonde conviction, mesdames et messieurs les députés, et que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'État. C'est-à-dire, c'est pour ça, moi, c'est on s'unissait pour le développement du Cameroun. Exactement. Donc tout à l'heure, on va débriefer pour voir si on s'est développé en temps pour répondre à cette attente. Moi, j'ai du mal à pouvoir. Chaque fois qu'il y a cette fête, nous allons déjà, n'est-ce pas, 42e. 52e. On a réduit 10 ans. Vous comprenez bien? Où on ne voit pas l'effigie de Djongo Foncha, de Amadou Aïdjou, des gens comme de Oumouyobi. Même si c'est au bord, au coin d'une route, qu'on essaie au moins, et qu'on anime des débats, même dans les écoles, avant, une semaine avant, un mois avant cette fête, à expliquer à nos petits-enfants. A dit, on fait tout pour marcher sur l'histoire. Faire croire aux Camerounais que le Cameroun commence en 82 avec l'arrivée de Paul Biya. Moi, je me dis, c'est tronqué. On ne peut pas arriver. Elle a dit, il y a beaucoup de choses ont été faites. Il reste beaucoup de choses à faire. Et je crois que c'est en retirant notre histoire,
en expliquant à la jeunesse d'aujourd'hui l'histoire du Cameroun. Comment en sommes-nous arrivés ça? Quels sont les grands acteurs, les gens qui ont porté? On peut, n'est-ce pas, parce que beaucoup de gens disent des choses, n'est-ce pas, par rapport au référendum, qu'on a trompé les anglophones parce que c'est leur motif aujourd'hui. C'est ce qu'ils disent, qu'ils ont été trompés. Mais quel que soit le cas, nous tous, que ce soit anglophone ou Cameroun aujourd'hui, nous aimons ce jour-là. Ce jour-là de l'unité, nous célébrons tous. Mais on ne peut pas cacher l'histoire en voulant mettre à présent des gens qui n'ont même peut-être rien donné par rapport à cette unité-là. On cache les pères fondateurs de cette chose-là. Donc il n'y a que là, n'est-ce pas, où moi je trouve toujours à redire quand à chaque fête. Oui, il faut vraiment au moins l'effigie de ces personnes-là. D'accord. Pour pavoiser aussi les routes. D'accord. Un défilé, pourquoi pas, avec des effigies, oui, les héros. Les enfants peuvent demander, celui-là, c'est qui? On dit non, c'est Djongo Foncha. C'est Amadou Aïdjo. Tel là, c'est les Oumiobe, ils sont battus contre les colons. C'est le premier à porter le drapeau du Cameroun devant l'ONU. Vous voyez, quand on essaie de cacher l'histoire, c'est pas une bonne chose. Du coup, ça vide un peu la célébration. Ça vide. Et des deux, Rosalie. L'acte tout à l'heure, si l'autre me parle, n'est-ce pas, de la fête de l'exclusion. On va sûrement entrer dans le développement tout à l'heure. Hein. C'était juste pour vous accueillir sur ce plateau. Merci d'être là. Et bien sûr, le quatrième et non des moindres, le professeur Messanga Obama est avec nous, enseignant et anthropologue. J'aime bien cette deuxième partie, anthropologue, parce que vous lisez la société et ça, c'est hyper important. Et j'aime également à lui dire, c'est vous qui nous enseignez, donc vous êtes enseignant de com quelque part et c'est un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue, professeur. Merci, Rosalie. Si j'étais dans votre salle, je suis sûr que vous me taperiez souvent sur les doigts après pour vous rattraper. Hein. De mes coups de gueule sur ce plateau. En réalité, je tape rarement sur les doigts de mes étudiants parce que je dis que nous sommes dans un système de coproduction des savoirs, les étudiants et moi-même avec. Et j'estime que j'ai le bonheur de travailler avec des personnes déjà matures. Oui. Lorsqu'on est à l'université, on n'est plus enfant. C'est clair. Même si on a 16 ans, on a une certaine maturité par rapport aux cadets qui sont à l'école primaire ou au secondaire. Oui. Donc c'est une chance d'avoir en face de soi les gens qui raisonnent, des gens qui réfléchissent, des gens avec lesquels vous pouvez échanger. Donc, je tape rarement sur les doigts de mes étudiants. Bon, mais ceci dit, c'est la fête, comment est-ce qu'on appelle encore là? De l'unité. Justement, nous voulons que quelqu'un d'autre sorte cette la fête de l'unité, la fête nationale, la fête de l'unité, qui devrait vraiment être la fête où tout est fait. Selon les derniers propos de Fadimatou, que j'ai le plaisir d'ailleurs de rencontrer une fois de plus sur ce plateau, qui a évoqué le principe de la tolérance. Cette tolérance qui devrait être le credo de tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, comme on aime à les appeler déjà des acteurs politiques, des acteurs administratifs, et des citoyens qui pourraient être qualifiés de société civile. Tout le monde devrait aller vers cette tolérance. Lorsque les choses se passent, soit pour provoquer les uns, soit pour faciliter la tâche aux autres, c'est pas pour l'unité. Et je pense que ça devrait être quelque chose de fondamental. Vous avez dit qu'on entrera dans le sujet. Ben justement, on va y aller, puisque on est là pour ça. On va se prendre deux minutes à l'entame pour apprécier un peu le défilé de ce jour. Pour ceux qui ont regardé et pour ceux qui n'ont pas regardé, ils peuvent passer leur tour, comme quelqu'un aime souvent à le dire. Là, je démarre avec vous. Vous avez sûrement apprécié d'une manière comme d'une autre la parade de ce 20 mai. Oui, je l'ai apprécié dans sa forme, la parade, surtout l'aspect militaire. Oui. Le volet militaire, il était impeccable. Il donne confiance aux citoyens quand on voit l'ordre dans lequel les militaires, enfin les hommes antérieurs de manière générale, ça a été les militaires, ça a été la police aussi, la gendarmerie.
lorsqu'on voit l'ordre dans lequel ces corps ont défilé, ça nous rassure. Parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'on a une armée. Ça nous a fait plaisir de voir aussi cette unité venue de Guinée équatoriale défiler. Ça montre aussi le caractère d'ouverture par rapport à nos voisins, par rapport à l'Afrique centrale. C'est des choses qui m'ont véritablement plu. Mais le hic est venu sur le défilé civil. Le hic est venu sur le défilé civil. Vous savez qu'avant le défilé, il y avait déjà des problèmes. Lorsque j'évoquais la tolérance tout à l'heure, j'ai dit si on veut vraiment parler de l'unité, on devrait s'arranger à être un tant soit peu juste avec les acteurs. Bon, la justice que j'évoque ici, c'est le fait de laisser participer tout le monde et de prouver que nous sommes dans un contexte pluriel et que dans cette pluralité, on se tolère et qu'on peut donc parler d'unité. Il n'y a pas d'unité à un. Il y a unité lorsque on est nombreux à fusionner vers un. C'est là on évoque cette unité politique. Bon, donc, moi j'ai eu un pincement au cœur de voir que les partis politiques n'ont pas défilé en dehors du RDPC. Ça fait mal de le voir, surtout qu'on est dans un moment assez délicat. On est à la veille d'une période électorale. À la veille de cette période électorale, on entend des cris à gauche et à droite. Et l'observateur que je suis aurait aimé voir, n'est-ce pas, à travers ce défilé, cet allant de solidarité, cet allant d'unité, cet allant de tolérance qui permettent, n'est-ce pas, de dire effectivement qu'il y a une fusion des cœurs. Lorsque on a vu le nombre de carrières de RDPC défiler, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais et qu'après ça, il n'y ait plus rien, ça fait mal. Ça fait mal à l'unité, ça fait mal à l'observation, ça fait mal à ce que nous pensons de notre pays, c'est-à-dire un pays démocratique, un pays dans lequel il y a une compétition politique, un pays dans lequel les acteurs sont assurés, n'est-ce pas, comment est-ce que je peux dire, de l'honnêteté des institutions qui vont garantir leur compétition. Ce que j'ai vu tout de suite sur le plan symbolique m'a laissé un goût amer, comme citoyen. Nous voulons avoir un pays apaisé, nous voulons avoir un pays dans lequel les vaincus reconnaissent leur défaite et que sans qu'il y ait besoin de remous. Alors, il ne faut pas qu'on prête à ceux-là des arguments pour que demain ils fassent des revendications qui peuvent ne pas être fondées. Oui. El Hadj, votre regard par rapport à cette parade, j'ai également, je le dis en passant en tant que citoyenne, même si mon avis ne compte pas, aimé la carrousel qui a été réalisée au départ en chanson. C'était une quadrille qui était quand même intéressante à regarder. Hein. Cette armée-là, comme il le dit, moi c'est la seule partie qui m'a plu. Ils ont soulevé bien les jambes cette fois. On n'avait pas ces militaires qui ces derniers temps défilaient, on dirait qu'on avait pris des gars au quartier qui marquaient des vivacités. Mais là, on a vu des gens qui marquaient vraiment le pas. On sentait que les gars pouvaient courir et donner un mawashi à quelqu'un, comme quelqu'un dit dans le jargon. Donc du coup, ça quand même fait plaisir, hein, ne serait-ce que pour le visuel, de voir l'armée défiler. Là, je ne vais pas m'empêcher de le dire quand même, parce que je me plaignais, je faisais partie des gens qui trouvaient que notre armée était un peu trop enrobée ces derniers temps, un peu trop. Et là, j'ai vu des jeunes en forme. C'était un peu rassurant, comme il a dit le professeur. S'il y a une réussite qu'on peut, n'est-ce pas, attribuer aux les 42 ans du président Paul Biya, c'est la réforme de l'armée. Ça, c'est une grande réussite. Le Cameroun, quel que soit ce qu'on peut dire, bon, avec tout ce qui se passe au nord-ouest, qu'on ne parvient pas à sortir 8 ans après, mais je me dis, le Cameroun a une armée. Ça, c'est clair. C'est une réussite. La réforme de l'armée de fond en comble. Et les hommes même. Quand vous voyez les hommes, parce que nous avons la chance de faire
Nous avons eu la chance de faire certains pays africains, nous voyons. Quand on voyait ce qui se passe au Sahel, où ils font venir le renfort de partout, on sort des prisonniers, des criminels pour venir combattre auprès de leur armée. Mais le Cameroun, ça c'est vrai, parce que souvenez-vous à l'époque, il y a de cela quand même 50 ans, 35 ans, le recrutement dans la même personne, les gens fuient, non? Mais aujourd'hui, il suffit de lancer comme il y a d'abord le travail. Sur le plan financier, sur le plan entretien, oui. Aujourd'hui, un militaire qui va déposer le boulot le plus sûr aujourd'hui au Cameroun. Même un caporal, si vous arrivez avec lui au guichet de la banque, vous voyez le salaire qui... Non, pour ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une très grande réussite. Et le défilé d'aujourd'hui, nous avons tous vu, ça c'est clair. Il y a des efforts. Malgré, n'est-ce pas, certains font qu'on déroute, n'est-ce pas, et tout ça, nous le savons parce qu'eux-mêmes le décrivent. Mais ils font des efforts. Ils font des efforts quand vous voyez l'armée camerounaise habillée du haut en bas. À l'époque, nous savons. Vous voyez, n'est-ce pas, un homme en tenue avec des chaussures différentes du quartier. Mais aujourd'hui, c'est qui est sûr. Nous avons une armée, le défilé. Bon, espérons qu'ils n'ont pas été vêtus pour cette circonstance avec un projet aussi. Non, Rosalie. Ça, je vous ai dit, s'il y a une réussite qu'il faut attribuer au président Paul Biya, sincèrement, n'est-ce pas, il y a l'armée. L'armée, vraiment, c'est une réussite. Même si les gens disent que c'est son armée qu'il faut pour le protéger, lui et sa famille, peut-être perpétuer son pouvoir. Mais je crois que cette armée, aussi, nous le voyons, n'est-ce pas, sur certains fronts, comme l'extrême nord, avec les Boko Haram. Même de ce côté-là, quand même, nous voyons, sur le plan sécuritaire, même au Cameroun. Le Cameroun n'est pas un enfer. Hein. Quand vous allez dans d'autres pays, vous voyez, n'est-ce pas, notre police, notre gendarme, ils abattent un travail. Donc vous étiez très satisfait du défilé militaire. Non, j'étais satisfait et justement, c'est l'exclusion là qui nous a vraiment tous fait mal. Moi, c'est pour ça que je vous dis, mon discours, je ne veux pas, n'est-ce pas, contribuer un jour et dire dans ma conscience, je laissais faire parce que je n'ai pas dénoncé. Moi, je continue à dire au président Paul Biya que je vis aujourd'hui, malgré la fatigue, il est encore là. Le président Paul Biya a un danger auprès de lui dans son gouvernement. À Tanganyika, c'est un danger pour le Cameroun. Moi, je le dis partout, c'est un danger. Il faut recadrer ce monsieur. Il fout son nez partout. Être ministre ne veut pas dire que tu es autorisé à tout dire, à tout faire. Ça, c'est vrai. Exclure des partis comme ça, prendre des décisions, toi, un ministre, tu désignes le président d'un parti politique. Une jeunesse mobile. C'est le président Paul Biya qui a demandé à la jeunesse d'oser. Capable Libye a osé. Pourquoi exclure ce garçon? Ce parti, n'est-ce pas, non, du défilé. Et qu'un sous-préfet donne, n'est-ce pas, l'autorisation à Conan là-bas de tenir un congrès. Donc, vous voyez cette unité-là, je ne sais pas si les gens voient la gravité. Non. Que le président Paul Biya a dit, si lui ne peut pas... Des gens qui sont tous... J'ai vu son fils derrière lui. C'est lui qui a l'intapso ou c'est quoi, je ne sais pas, où les gens lui donnent la... N'est-ce pas, disent des choses par rapport à celui-là. Mais qu'il essaie de dire à son père, papa, il y a tel ministre qui crée des désordres dans ce pays. C'est lui qui veut enlever des grands chefs. C'est lui qui... Non. C'est cette exclusion-là qui m'a fait mal. Mais sinon, le défilé dans l'ensemble, la fête a été belle. Ça, c'est clair. On n'a pas à redire. Ça, c'est vrai, on a vu un chef d'État venir, malgré la fatigue, l'âge. D'abord, tous les trois, le président du Sénat, de l'Assemblée, tous étaient là. Ils sont répartis chez eux. Tout à l'heure, je crois que ça a déjà commencé au palais. C'est une bonne chose. C'est cette paix-là que nous voulons. Donc, pour faire la paix, comme le professeur le disait, c'est dans l'ensemble. Parce qu'on a parlé de l'unité. Il ne faut pas d'exclusion, surtout pour les fallacieux. Voilà, un parti, le MRC. Mais pourquoi pas donner, même si c'est le petit carré qu'on le donne là, 2 carrés, qu'on voit quand même qu'il y a le MRC qu'on taxe de tout, qui vient quand même de faire allégeance au chef de l'État. C'est même une bonne chose pour l'image du Cameroun. Mais quand on continue à exclure comme ça d'autres, non, c'est pas une bonne chose. Fatimatou, vous avez aimé, là j'ai pas besoin de poser la question, vous avez apprécié le défilé? Bon, pourquoi n'avoir pas besoin de poser la question? Puisque vous avez eu 10 carrés du RDPC en chanson. Ma satisfaction par rapport à la prise, à la parade des Camerounais à la place des fêtes du boulevard du 20 mai particulièrement. Je voudrais dire ma satisfaction
à l'endroit de par la participation à travers le territoire national de tous les Camerounais. Lorsque nous avions vu les thèmes, on parlait de la diptyque armée-nation. L'armée en elle-même, c'est un élément visible de la présence internationale, la présence stratégique, la présence géopolitique d'un État. Le Cameroun a laissé voir à travers les images que nous avons tous suivies ici et là, ce que vaut le Cameroun en termes de sécurité. Ceux qui se frottent un peu aux relations internationales savent que il y a deux pôles. Il y a la hard power, il y a la soft power. Et tout cela sont mis ensemble pour démontrer ce que l'État est en lui-même. J'ai été émerveillé par le passage de cette armée-là, soit l'armée proprement dite, dans toute sa diversité, et la police qui est chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité interne. J'ai été également émerveillé par la parade enchantée des jeunes enfants, des jeunes élèves qui se sont appropriés la fête de l'unité nationale. Quand on est enseignant, on sait que l'enfant apprend en pratiquant. Et cette façon-là, pour le Cameroun, de mettre tout le monde ensemble pour célébrer l'unité nationale, c'est une façon de pérenniser, de garder un héritage qui a été si chèrement acquis. Nous avons également vu des grandes écoles. Le Cameroun a laissé voir à travers les grandes écoles ce qu'il peut offrir non seulement aux Camerounais, non seulement à l'Afrique, mais au monde en termes de formation. Nous ne pouvons pas bouder ce que nous avons comme école labellisée ici au Cameroun. Nous avons également vu les partis politiques. Oui, quand j'ai entendu ci et là, on parle d'exclusion. Je crois que depuis un certain temps au Cameroun, il est connu de tous que les partis, nous comptons plus de 300, en 2023 nous étions à 369 partis politiques. Et lorsque nous comptons les 369 partis politiques, la loi, en fait, il a été décidé depuis un moment, je crois en 2013, le parti de Willy Menga avait un député. En ce moment-là, je n'avais pas entendu les plaintes. Les partis représentés à l'Assemblée nationale étaient appelés à parader à la place du 20 mai. Allez interroger les lois, allez interroger les décisions qui demeurent discrétionnaires. Vraiment, c'est pas un autre. Je ne suis pas experte en cela. Mais si aujourd'hui, le RDPC a battu le pavé à Yaoundé, au boulevard du 20 mai, à travers les autres localités, nous avons vu d'autres partis qui se sont mieux organisés là-bas. On ne va pas faire le procès à un parti qui n'a pas peut-être trouvé opportun ou bien jugé, n'avait pas la ressource humaine conséquente pour parader. Ce serait entraver la liberté des uns et des autres. Les partis qui ont été signifiés, peut-être pour moi, je regarde ça avec un autre regard, une invitation à se ranger, que ce soit sur les querelles internes, parce que j'ai écouté M. Ibrahim qui parle de quelqu'un qui aurait un problème de bicéphalisme au sein de leur parti, c'est leur cuisine interne. Mais si jamais les deux tendances se retrouvent, qui répondra de cela? Je pense qu'en ce moment-là, on reviendra encore interpeller les pouvoirs publics sur ce qu'ils ont favorisé le désordre. Donc la mesure conservatoire, à mon avis, c'est une invitation à trouver un terrain d'entente dans leur cuisine. Ceux qui n'ont jamais qui ont pris le loisir de ne participer qu'à l'élection présidentielle, on leur fait comprendre aujourd'hui que la prochaine fois, daignez faire des listes, même si ce n'est que 3 listes ou 5 listes comme par le passé. Présentez-vous, gagnez des sièges à l'Assemblée nationale, comme en 2013 où vous aviez un député d'emprunt. Vous allez aussi battre le pavé et les autres resteront, peut-être ils se plaindront comme vous, mais toujours est-il que lorsque de 2017 à 2013,
ces partis-là avaient des militants, avaient un élu, et se targuaient de cela, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Oui, du point de vue de l'unité, ça peut poser un problème sur le regard que les uns et les autres peuvent poser sur la fête. Mais toujours est-il que les lois sont faites pour être respectées. La justice voudrait également que lorsque des choses sont faites pour ouvrir la voie à tout le monde, que chacun prenne ses responsabilités. Madame Gesele, au Nigeria, moi je parlais de ça, je crois que M. Willy Menge n'est pas étranger. Ailleurs, par exemple au Nigeria, qui nous parle le plus souvent, lorsqu'un parti politique ne va pas aux élections, il est gelé. Carrément. Lorsqu'un parti politique n'a pas pu obtenir 15% dans les États qui constituent la fédération, il est également gelé. Bon, si c'était là-bas, je pense que peut-être tous les jours, si vous étiez là-bas, on organiserait le deuil national sur tous les plateaux parce que quelqu'un a choisi de ne pas aller aux élections et maintenant quand on gèle son parti, il vient mettre bon. Bonne fête à tous les Camerounais en fait. Willy Menge. Oui. Je suppose que vous avez également regardé le défilé. Ok, nous sommes sur le Juste députage. l'aperçu sur le défilé, hein, avant de rentrer dans nos débats, nos thèmes prévus pour ce soir. Je voulais quand même qu'on jette un regard sur la parade que nous avons eue aujourd'hui. Oui, comme tout le reste a jeté un regard apaisanti. Alors, concernant le défilé, il y a eu deux faits saillants. Hein. Deux faits saillants que j'ai observés. C'est d'abord les tribunes qui ont été quasiment occupées par un gouvernement très obèse. C'est-à-dire un vaste gouvernement. Quand on regarde la taille de ce gouvernement, l'espace qu'il a occupé dans les tribunes, les secrétaires d'État, les ministres délégués, les ministres d'État, ils sont très nombreux. Quand on regarde derrière les tribunes, on observe le parc automobile qui accompagne tout ce beau et grand monde. Et quand vient dans l'apothéose, le cortège présidentiel, le président de la République d'un pays qui est endetté à plus de 13 000 milliards, mais qui roule dans un véhicule. Ce véhicule, il n'y a que deux personnes qui l'ont dans le monde. Hein. Il n'y a que deux. Il y a un en Europe et l'autre c'est au Cameroun, Paul Biya. Ce véhicule que vous voyez là, cette Range Rover là, imaginez le nombre de millions en centaines que cela coûte et que ça ne peut rouler que pour quelques kilomètres, peut-être une fois par année. Un pays qui est endetté, un pays où les enseignants exigent une dette en centaines de milliards, un pays où il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté classé selon la Banque mondiale, c'est-à-dire au moins de 1000 francs CFA par jour. Mais on peut observer le confort matériel, l'assise matérielle si confortable dans laquelle baigne un tel pays où plus de 13 millions de personnes n'ont jamais eu accès à l'électricité. Ce sont les données de 2022. Il y a plus de 10 millions qui n'ont pas accès à l'eau potable, y compris dans les propres villes. Quand on fait le tour là à Yaoundé, les gens ont les bidons d'eau derrière les malles de voitures. Mais le gouvernement peut quand même se permettre d'avoir une tendance haussière au niveau du train de vie. Un train de vie qui ressort dans les discours officiels comme étant une entrave. C'est-à-dire, on voudrait lutter contre le train de vie, mais celui qui le dit maintient un gouvernement obèse et vraiment qui consomme énormément dans notre trésor public. Ça m'a marqué. Alors, l'autre chose qui m'a marqué, bon, comme ça marque toujours, hein, c'est l'espace que l'armée occupe au niveau du défilé de la fête de l'unité nationale. Voilà, l'espace que l'armée occupe. L'armée, s'il faut mettre l'armée en vue dans la stratégie du pouvoir, je crois qu'il y a des pays qui organisent des fêtes particulières pour l'armée. Comprenez? Si vous allez en Russie, la Russie a le 9 mai. C'est la fête de l'armée, la fête de la grande victoire, où c'est vraiment l'armée. Vous comprenez que ce pays a l'armée. Je crois qu'il y a des événements au Cameroun qui pourraient déjà attribuer à l'armée une fête particulière pour honorer notre armée et lui donner
toute sa place, toute la place qu'il faut. On peut peut-être, même si antérieurement il n'y a pas de grande victoire, mais on peut quand même, c'est une armée peut-être qui a quand même eu des combats antérieurs. On peut dire, bon voilà, au nom de ces combats, à peu près qu'on a fait le 50 des armées, on peut adopter ça, bon chaque année maintenant on va créer un événement pour mettre en avant-garde l'armée, honorer son rôle et puis intégrer sa fonction dans notre société. C'est pour cela que j'ai assisté au même débat avec monsieur, et dimanche, c'était hier, où vraiment quelqu'un a posé un problème très particulier. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que c'est l'armée qui soit la tête de pont quand il faut définir le thème de l'unité, de la fête nationale? On pouvait de temps en temps procéder à muter, c'est-à-dire, on peut dire enseignant camerounais ou bien éducation intégrée pour une meilleure unité nationale. Il y a tellement de corporations, il y a tellement d'institutions qui militent également pour que ce pays soit tenu, même s'il est sur béquille, mais qu'il soit quand même tenu. On peut parler de l'agriculture, on peut parler même de la santé. Nous avons un problème avec la santé au niveau des plateaux techniques. Vous voyez, on peut donc pour redynamiser le secteur de la santé, broder le thème de la fête de l'unité nationale autour de la santé, par exemple. Mais à chaque fois, c'est l'armée. C'est pas que j'ai quelque chose contre l'armée, mais je dis que elle joue son rôle, il faut l'honorer. Il faut peut-être ultérieurement créer des journées particulières pour faire brandir l'armée. Et vous avez l'impression que le 20 mai, c'est la fête anniversaire de l'armée? C'est pas une impression, c'est un fait. Regardez l'importance qui est attribuée à l'armée. Partant du thème, c'est toujours l'armée. C'est-à-dire ça passe toujours à côté avec l'armée quand il faut définir le thème. 1, 2, les espaces occupés par l'armée au niveau du défilé. Donc, tant mieux donc créer une fête nationale pour l'armée. Il ne manque pas de circonstances ou de raisons comme ça dont l'armée aura toute la place qui est la sienne et qu'on voudrait bien qu'elle occupe notre armée professionnelle, notre armée intègre et sans laquelle nous ne pouvons pas dormir tranquillement, sans laquelle nos frontières ne peuvent pas être exposées. Parce qu'il faut comprendre que l'armée a toute sa raison d'être. Sauf que la fête de l'unité nationale ne saurait être focalisée à grand format et ce régulièrement sur l'armée. On risque de croire que c'est une unité au bout du fusil. Comprenez? Donc une unité au forceps et qui ne peut trouver son équilibre qu'autour de l'armée. Il y a tellement de corps et d'autres aspects. C'est ce que je pourrais aussi valoriser. Qu'on pourrait valoriser. C'est ce que je pouvais dire sur ce défilé. D'accord, j'espère que vos propositions ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Vous n'êtes pas le seul Camerounais à avoir l'impression que c'est la fête de l'armée, c'est pas la fête de tous les Camerounais. Et à partir de là, il y en a qui s'en désintéressent un tout petit peu. Peut-être ça peut aider à ce que tout le monde retrouve la ferveur aussi. Parce que dans le temps, professeur, c'était pas armée quelque chose. Hein. Dans le temps, c'était la fête nationale. On avait des petits festivités qui entouraient les veilles, les avant-veilles et tout. Et puis c'était l'apothéose le 20 mai. Il n'y avait pas cette... Quand j'étais jeune, il y avait même une intense activité autour. Veille de retraite au flambeau. Moi j'ai connu ce genre, les petits jeux, les petites fêtes. La fête de la jeunesse. Voilà, ça donnait vraiment l'impression que c'était la fête. Voilà, une fête commune. C'était sur plus d'un jour dans tous les cas. C'est-à-dire que la veille, il y avait déjà des événements qui intégraient la jeunesse. Et quelqu'un a évoqué ici les débats, je crois que c'est... Oui, je crois que c'est Ibrahim qui l'a évoqué tantôt. Oui, il devrait effectivement avoir autour du 20 mai une intense activité intellectuelle qui amène les jeunes Camerounais à apprendre ce qu'est leur passé, ce qu'ils sont, et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on fête ce jour. Donc, à l'époque, on avait des conférences qui se déroulaient, qui étaient très courues. Nous aimions entendre nos professeurs au lycée débattre, parfois se contredire, sans se fâcher. Hein, c'est-à-dire qu'ils se contredisent dans un débat, et quand ils sortent, parfois ils se saluent, ils disent, ben toi... Donc, on était admiratifs. Et moi, je pense que c'était aussi ça qui nous amenait à vivre effectivement cette unité. On se sentait impliqués. On se sentait impliqués. Donc, je crois que le pays gagnerait à retourner vers ce genre d'activité
que ce soit le 20 mai, que ce soit le 11 février, la fête de la jeunesse, je crois que ce serait une bonne chose. Ouais, ça pourrait encore mettre un peu plus de fleurs autour de cette fête qui perd de plus en plus aussi ses lettres de noblesse. Hein. Au-delà, moi j'ai aimé la parade, je le dis, surtout militaire. Pour le reste, chacun peut apprécier comme il apprécie. Mais justement, beaucoup ont l'impression que c'est la fête de l'armée. J'ai même rencontré des Camerounais, quand je dis mais c'est l'unité aujourd'hui, on me dit non, c'est la fête de l'armée. Non seulement de l'armée. C'est la réponse de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est... Voilà. Parce que vous voyez, le défilé est terminé. Il y a une autre phase de la fête qui va se poursuivre, mais avec un petit noyau de personnes qui vont aller à la présidence, qu'on va regarder à la télévision comme un match de football, et avec lesquels il n'y a pas une véritable communion, c'est-à-dire qu'ils sont tellement différents, vous les voyez à travers un écran, et vous êtes hors de cet écran, ça fait une séparation. Et lorsqu'ils en sortent, vous avez l'impression que vous ne pouvez même pas les toucher, tellement ils sont virtuels. J'ai dit, ça devrait être vraiment le moment de communion. On devrait entendre des feux d'artifice dans toute la ville, tout le monde dans l'euphorie. C'est le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Vous avez même le moment où on allait chez les militaires, les voir en parachute. Parfois, on en aidait certains. Avant, on avait ce moment-là. On était très contents d'avoir aidé un militaire à emballer son parachute. C'était vraiment c'était... Dans tous les trucs, je crois que toutes ces activités-là, peut-être les gens sont de moins en moins attentifs, ils sont plus orientés vers, peut-être je ne dirais pas la critique systématique de ce qui est fait ou bien de ce qui n'est pas fait. Le 19, il y a au niveau de la base aérienne. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des feux d'artifice. Les gens viendront vous dire, on a dépensé des milliards pour acheter des feux d'artifice. C'était ça qui faisait. Vous voyez, dans je peux le dire, dans les recoins, il y a encore la retraite au flambeau qui se fait. La vie ne se limite pas à Yaoundé et à Douala. Ah bon? Parce que moi, je me dis, dans les villages, les Camerounais également, les Camerounais, oui. Bon, c'est juste dans les villes où il y en a plus. Par exemple, moi je dis, dans les villages, il y a encore la retraite au flambeau. Pour le cas de Yaoundé, je ne peux pas me prononcer à partir du moment où je n'ai pas pris part. Par exemple, je suis la voisine de la sous-préfecture de Foulane. Je ne sais pas si ça s'est passé de ce côté ou bien ça ne s'est pas passé. Mais je dis, par exemple, chez moi, à Fumbot, le 11 février, le 20 mai, il y a la retraite au flambeau. On ne fait plus ça tard dans la nuit, c'est de plus en plus vers 17h, parce que pour la sécurité des enfants, parce que dites-vous, ce sont les jeunes enfants qui le font. Pour la parade militaire et la porte ouverte, c'est comme une porte ouverte des armées, ça se passe à la base aérienne. Nous pensons que c'est également mieux pensé que d'ouvrir, de laisser la possibilité au maximum des Camerounais d'entrer, parce que si ça se fait au quartier général, il est tellement exigu que les Camerounais... Mais avant, c'était justement ça la différence. Chaque corps avait son truc et puis on marchait partout, on allait voir pourquoi rassembler. Le professeur dit qu'il y a les débats, il y a effectivement les débats qui se font. Mais ceux qui ne vont pas au débat, ils vont peut-être dire qu'il n'y a pas eu des débats et des conférences. Chacun magnifie l'unité à sa façon, dites-vous. Chacun se sent concerné à sa façon. Avant où il y avait la dictature, je me souviens qu'à l'époque, le vote était obligatoire. Je crois, quand j'écoutais ma maman ou bien ma grand-mère, elle disait qu'on contrôlait les cartes électorales. Aujourd'hui, nous sommes dans le régime de liberté, au point où tout le monde fait ce qu'il veut, ce qui lui passe par la tête. Non, le vote là doit redevenir obligatoire. Ben, les gens qui vous diront qu'on veut forcer les gens à aller bourrer les urnes, finalement, on veut quelque chose de son contraire. Nous sommes sur une pente. Nous savons que l'unité, comme la liberté, comme la démocratie, sont des constructions permanentes. Et chacun, à sa façon, va apporter sa modeste contribution pour la construction de cette unité. Ce qui m'intéresse chez les Blancs que nous aimons citer, en aucun moment, Madame Nguesile, vous n'allez voir un Français bassiner la France. Ils peuvent tirer sur des individus, mais ils ont quelque chose de sacré. Le 14 juillet, pour eux, c'est sacré, parce que ça renvoie à quelque chose qui leur parle. Aujourd'hui, les Camerounais, c'est un assemblage
des peuples qui sont venus, ils peuvent mieux l'expliquer que moi, de part et d'autre à travers le monde, et qui se sont retrouvés ensemble et sont appelés à vivre ensemble. Mais si chaque fois on doit remuer les plaies, le couteau dans la plaie et dire que non, ma plaie était plutôt triangulaire, on l'a rendue rectangulaire, on ne s'en sortira pas. Parce que nous pensons que pour aller vers quelque chose, et davantage, ce qui m'intéresse davantage, c'est lorsque ces critiques systématiques viennent des hommes politiques qui aspirent. Si je comprends bien, vous êtes en train de répondre déjà à ma première question. Non. Donc on va afficher la thématique. Je vous laisse continuer, je ne vous retire pas la parole. Vous répondez à la question de savoir si l'unité nationale est une réalité ou une utopie. Vous y êtes en plein. Donc je vous laisse continuer parce que je comprends dans votre propos. C'est que nous sommes unis. Mais lorsque la critique vient systématiquement de ceux qui ont l'ambition de diriger ce pays, vous savez, quand je sais que je vais me placer à votre place, Madame Guessile, que j'ai la capacité et l'aptitude d'être à votre place, j'apprends de vous des choses que vous ne faites pas bien. Je le dis, mais très poliment, parce que je sais que la tâche qui est la vôtre n'est pas facile. Mais moi qui n'ai pas fait peut-être la CIL, je sais que ça sera difficile pour moi de me placer là et parler. Je vais dire que vous êtes nuls de chez les nuls, mais parce que je ne sais qu'à aucun moment on ne mettra à l'épreuve. Ça c'est d'un. Maintenant, quand vous revenez au thème, la réalité ou l'utopie, l'utopie qui renvoie au rêve, moi je préfère parler de l'idéal. L'unité en lui-même, si nous partons de notre postulat, l'unité c'est quelque chose qui est en construction. Quand je suis là, nous avons traversé le cap de l'unité pour aller, parce que l'intégration nationale, on avait compris que parler seulement de l'unité, ce serait réducteur. À partir du moment où les gens feraient l'unité de superficielle, l'unité de surface, il fallait aller au-delà, faciliter le brassage. Et j'ai l'honneur et le privilège d'être la réalité vivante de cette unité, de ce brassage qui se traduit à travers l'intégration nationale. Parce que si les gens ne se parlaient pas, s'il n'y avait pas une interchangeabilité entre les peuples camerounais, je pense que ma modeste personne ne serait pas peut-être en vie ici devant vous. Et il y en a, nous pouvons citer à l'appel. Mais seulement, nous pouvons également nous appesantir sur les entraves à l'unité. Parce que cela semble revenir sur un seul de plus en plus, depuis qu'on a inauguré une certaine ère de démocratie où on voudrait que tout le monde dise tout et n'importe quoi sur tout le monde, que tout le monde estime par une mauvaise foi ou bien de bonne foi que rien n'a été fait et que là où nous étions en 1960 ou bien en 1972, en 1982, nous en sommes aujourd'hui. Mais j'ai la chance d'être dans les studios de Info TV. Et je crois savoir, M. Messanga, que en 72, Info TV n'existait pas. Si Info TV existe et nous fait passer, comme c'est le cas, et que les Camerounais nous regardent, ça veut dire qu'on a quand même fait du chemin. Et grâce à M. Mvin, nous sommes un cocktail de l'unité parce que nous venons des horizons divers. C'est déjà quelque chose qui prouve qu'il y a une réalité. Bien qu'elle soit à construire pour la rendre pérenne, ce qui est très difficile parce que chaque fois qu'existera, aussi longtemps qu'existera le Cameroun, il y aura des tendances vers la division et ce sera à nous de raccorder, de faire, j'ai parlé tout à l'heure du renoncement, j'ai parlé de compromis, j'ai parlé de tolérance, j'ai parlé surtout pas la compromission, j'ai parlé de tolérance, j'ai parlé de l'acceptation de l'autre avec ses arts et ses qualités. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons construire quelque chose de pérenne et de durable pour le Cameroun. Alors Mengue, réalité ou utopie, l'unité nationale? J'ai écouté Madame Natacha Mimche Bengono et dit souvent que son nom a Fadimatou, oui. C'est-à-dire dans son nom il y a l'unité nationale parce que son nom a une connotation essentiellement plurielle, ça vient un peu de partout. Je l'ai écouté 2 fois, elle a chuté de la même façon. Elle chute avec exactement l'attitude que les hommes politiques qui sont à la tête de ce pays doivent adopter quand il faut concevoir l'unité nationale. En même temps, je me demande si ce qu'elle dit vient d'elle-même. En même temps, je me demande si ce qu'elle dit ne va pas lui apporter des problèmes
par la suite, parce qu'elle convoque les mots essentiels. La réconciliation. Je n'ai pas parlé de réconciliation. Non, vous avez parlé de la tolérance. C'est même tolérance et plus que réconciliation. Non. Parce que pour tolérer les préalables... Parce qu'il faut réconcilier ceux qui se sont divisés. Mais la tolérance, c'est pas la réconciliation, non, monsieur. Tolérance a pour préalable la réconciliation. Ceux qui se sont fâchés. Hein? La tolérance est plus que tout. C'est le chapeau. Non. Si je peux déjà vous tolérer, ça veut dire que je suis capable. On peut cohabiter. Que je suis capable de vous admettre. La réconciliation, c'est mettre ensemble ce qui s'est séparé. Alors, laissons ce jeu de mots. Nous sommes dans ta pensée, dans votre pensée autant que moi. Et cette pensée, elle est très porteuse. C'est celle-là que nous voulons. C'est-à-dire, accepter l'autre. Pouvoir accepter l'autre, intégrer le contradictoire. Pas forcément. Parce que dans l'unité nationale, il faut que on admette nos différences, qu'on intègre nos différences. Et nos différences au niveau du Cameroun sont inhérentes même à la nature du Cameroun. Je parle face à un anthropologue. La base sociologique camerounaise est si plurielle que il faut accepter l'autre. Et la base sociologique constitue le fondement même de la diversité politique que nous avons d'abord admise de 48 à 66 et puis maintenant depuis 90, le pluralisme, c'est-à-dire accepter les autres. Parce qu'il faut faire attention, ne pas confondre l'unité nationale à l'unanimité. Une société unanimitaire, c'est-à-dire où tout le monde est mis au pas. Accepter un pour le néant. C'est une société unanimitaire. C'est une seule coloration. Non. L'unité intègre les différences. Et aujourd'hui, le paysage politique camerounais est pluriel. Nous avons adopté la démocratie et le pluralisme et toutes ses conséquences. Que ce soit 400 partis politiques, dès lors qu'on a accepté que nous voulons le pluralisme, c'est vous qui légalisez les partis politiques. Intégrons-les. La loi qu'on convoque, celle qui voudrait que, pour parader, il faut avoir la représentation. C'est une loi qui n'a pas un fondement constitutionnel. Parce qu'elle est discriminatoire. Quand on convoque l'unité nationale, il faut tout faire, sauf convoquer les lois discriminatoires. Il y a un tamis. Ça discrimine. Or, la Constitution n'est pas faite pour discriminer. Pire encore sur le plan sociologique ou politique. Le plan le plus dense, ou religieux, ou philosophique. Parce que nous avons admis la Constitution de 96, nous avons 4 constitutions. Celle de 60, celle de 61, celle de 72 et celle de 96. Et à chacune de ces constitutions, il y a un grand événement. Celle de 96, c'est la constitution de l'ouverture politique. C'est la constitution de la démocratie et toutes ses conséquences. Donc, on veut dire que le pays devait tailler à la conséquence d'une constitution d'ouverture politique. Alors, quand on dit unité nationale, réalité, non, nous sommes loin d'avoir une réalité. Dans l'entame de jeu ici, il y a des panélistes qui vous disent, et comme tous les Camerounais d'ailleurs, moi j'ai suivi le défilé, je ne voulais pas le suivre à la maison parce que je voulais prendre un peu la tendance. J'ai suivi le défilé dans un grand bar. Dans un grand bar, vous savez, dans un bar, on dit un peu de tout. Moi j'ai vu des frustrations. J'ai vu des gens qui sont frustrés pour le fait que plusieurs partis politiques ont été exclus. À la limite, quand les bruits ont commencé, nous avons été obligés de demander au type du bar de fermer parce que ça prenait une certaine allure. Juste le fait que la représentation, les partis politiques auxquels ils se reconnaissent ne sont pas représentés. Voilà les frustrations. Et quand il y a des frustrations, comment consolider l'unité nationale? Et cette situation est d'autant plus préoccupante que M. Biya Paul, qui a vécu dans 2 Cameroun au moins, le Cameroun fédéral, dans 3 Cameroun, le Cameroun fédéral, le Cameroun unitaire, le Cameroun de la démocratie, il a vécu dans tous ces 3 Cameroun, pas comme un simple citoyen. Il y a vécu comme un haut fonctionnaire, avec des responsabilités. Jusqu'aujourd'hui, il devait être celui qui apporte l'arbitraire. Quand il constate que
Ça ne va pas. C'est pour cela que j'ai envie de répondre à mon frère que quand vous parlez d'Atangandji, Atangandji suit les instructions. Atangandji fait exactement ce que son patron lui demande de faire, c'est-à-dire le président de la République. C'est-à-dire semer la division. Parce qu'ils savent ce qu'ils calculent. Atangandji ne peut pas prendre sur lui la responsabilité d'exclure. Il suit les instructions. Ça veut dire qu'il est sur la ligne, sur une dynamique que M. Biya lui-même brode et pose sur le pavé. Mais c'est regrettable. Pourquoi? Parce qu'on aurait bien voulu, comme je l'ai dit, que M. Biya a traversé 3 grandes périodes au Cameroun, on aurait bien voulu qu'on soit au soir de sa vie, pas au soir de son règne, parce que son règne est éternitaire, mais au moins au soir de sa vie, qu'il puisse réconcilier les Camerounais, qui sont très divisés sur le plan politique. Et la division sur le plan politique est de nature à apporter un impact très grave dans d'autres domaines, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique. C'est lui qui a l'autorité de l'âge. L'autorité de l'âge parce qu'ayant traversé au moins 3 Cameroun, il a plus de 90 ans. Il doit surseoir. Ces joutes, les joutes politiques là, il doit surseoir. Il doit surseoir que non, je veux voir tous mes enfants, je veux voir au maximum les partis politiques défiler, laissez-leur s'abreuver de la démocratie telle que nous l'avons implémentée. Vous comprenez? Donc nous sommes loin de toucher la réalité de l'unité nationale dans les conditions que nous observons actuellement. D'accord, professeur Messanga Obama. À votre avis, nous sommes dans cette unité où elle est toujours en construction, comme l'a dit Fadimatou, et qu'on recherche l'idéal dans une utopie apparente, mais qu'au fond, nous sommes dans une réalité d'unité nationale où, comme Mung le dit, on n'est même pas prêt de toucher cette unité nationale. Alors, je suis d'accord avec Madame Nemche pour dire que l'unité est une construction. Mais il y a plusieurs formes de construction. J'aime m'instruire par rapport à la nature. Il y a un oiseau qui aime construction. Je crois qu'il est né pour être maçon. Mais pas maçon dans au sens des francs. Bon, je dis maçon dans le sens de bâtisseur. C'est un oiseau qui aime construire. Mais autant il construit, autant il détruit. C'est l'oiseau gendarme. Il aime construire. Alors, j'ai peur qu'on soit, vous savez, qu'on soit en présence d'un oiseau gendarme. Qu'on soit dans la logique de l'oiseau gendarme. Il construit le matin, détruit le soir. Le Cameroun a un passé. Un passé qui est lié intimement à la problématique de l'unité. Bon, je crois que c'est elle qui m'a rappelé que, oui, nous sommes un conglomérat de micronations. C'est-à-dire que nous avons appelé les ethnies, que nous appelons les tribus, qui ont été unies, disons-le aussi honnêtement, mano militari par les colonisateurs, par l'Allemagne d'abord, et puis redivisées par les Français et les Anglais, pour qu'on essaie de recoller ça après la proclamation d'indépendance problématique, parce que le Cameroun n'est pas allé à l'indépendance comme l'auraient souhaité ses pères fondateurs. Et c'est pour cela que même la problématique des héros de la nation, elle est compliquée au Cameroun. Allez-vous mettre un Oumniobé avec Ahidjo dans le même espace? Non. Ils ont tous participé à l'histoire du Cameroun, mais honnêtement, ces deux se battraient encore dans leur vie de l'au-delà. Si on prend l'histoire telle qu'elle est. Et lorsque j'ai dit Ahidjo, j'ai dit le prolongement d'Ahidjo, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui. Bien, alors, est-ce qu'on n'a pas les mêmes héros? Hier, on les a insultés, on les a appelés maquisards, on les a appelés ce que aujourd'hui on est en mesure d'appeler, de dénommer héros. Les Wanje Ernest, les Osende Afana, tout ça. Voilà les gens qui ont fait couler de leur sang pour demander l'indépendance du pays. Et ils étaient de tous les coins du pays. Ils n'étaient pas confinés à un seul aspect, à un seul côté de la République. Donc, alors, mais une fois vaincus, ces gens-là, écrasés, ceux qui sont venus
prendre n'ont fait couler aucune goutte de sang. Il faut qu'on soit véridique avec nous-mêmes. Ceux qui ont pris le pouvoir et qui le conduisent aujourd'hui n'ont fait couler aucune goutte de sang. Aucun effort. Donc, alors, ils ont pris un pays qu'ils gouvernent et à cette époque, il y avait le pluralisme politique. Il y avait ce qu'on appelait le pluralisme, il y avait le pluralisme politique. Bien, à un moment, on l'a fermé. Monsieur Menge l'a dit, de 60 à 66, on était dans le parti unique. Il y a eu une fédération aussi forcée, mais qui a donné des résultats, qui a commencé à bâtir un corps national visible. Un corps national visible. Ma petite enfance, c'est cette période-là. Et je me rappelle, quand j'étais tout petit, on avait des quartiers Bamileke, des quartiers Aoussa, qui étaient des dénominations. Mais le contenu de ces quartiers, c'est-à-dire les enfants qui sortaient de ces quartiers, étaient les mêmes. C'est-à-dire, on partait d'une maison. Moi, il y a eu une mère à Nangay Boko, qui vendait les beignets. On lui volait les beignets, on croyait qu'elle était idiote. Qu'elle ne voyait pas. Mais elle voyait comment on lui volait les beignets, mais elle savait que ça c'est l'enfant de tel, ça c'est l'enfant de tel. Mais c'est une fois devenu adulte, quand on avait dit que, ah voilà les voleurs de mes beignets. Non, elle voyait, mais avec le cœur maternel, aucune parenté avec nous, elle savait que c'était mes enfants. Et elle tolérait ce qu'on faisait. Elle n'allait même pas se plaindre auprès des parents. Elle nourrissait les enfants comme ça. Donc, il y avait cette unité qui s'est créée. Et on a aujourd'hui des amis d'enfance qui sont de toutes les ethnies. Ouais. Mais en 90, tout cela a été détruit. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la logique de l'oiseau gendarme. Ça a été détruit. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, on peut se poser des questions. Avons-nous voulu vraiment aller vers la démocratie ou bien nous y a-t-on forcé parce qu'on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle le vent de l'Est et qui a amené, il y a des formations politiques qui étaient contre, l'UNC était contre l'avènement de la démocratie, avec du pluralisme politique. Je préfère le pluralisme politique. Non, le parti à cette époque s'appelait l'UNC. Je préfère indexer les choses telles qu'elles étaient. Je ne parle pas de... Bon, alors, on était contre. Mais aujourd'hui, on est allé à la démocratie, enfin, du moins au pluralisme politique. Moi, je fais toujours la nuance. Bien sûr. On peut avoir pluralité sans démocratie. Donc, on a l'impression que les choses n'ont pas beaucoup évolué sur le fonctionnement. Et ici, je veux indexer particulièrement l'administration. Alors, je ne sais pas si les partis politiques peuvent se reconnaître soit pour ou soit contre l'administration. L'administration est supposée être neutre, fonctionner pour la République, pour l'État. Alors, vous allez voir que on a déploré un certain nombre de choses. Du plus vieux parti du Cameroun qui s'appelle l'UPC. Ce parti a connu exactement ce qu'on voit aujourd'hui d'autres formations politiques subir. C'est-à-dire que l'UPC, autant pour moi, a vu l'administration désigner ses dirigeants. L'administration a désigné des dirigeants problématiques de ce parti, créant plusieurs factions du même parti. On se demande quelle était l'intention de l'administration en le faisant. De la même manière, moi j'observe à distance, quand je regarde ce qui se passe, je vois, il y a eu une brouille entre M. Cabral Libi et le président de l'univers. Le professeur Koumvondor. L'administration n'est pas intervenue. Ça a été l'affaire de deux hommes politiques et qui s'est soldé avec avec les conclusions de ces hommes politiques. On ne peut pas accuser l'administration de s'y être interférée. Mais ce qui arrive actuellement dans le PCRN porte visiblement la marque de l'administration. Lorsque on voit les communiqués, on lit les communiqués, bon, à moins qu'on dise que c'est des fakes. C'est pas des fakes. Donc, quand on lit les communiqués qui n'ont pas encore été dénoncés comme étant des fakes, justement, on a tout lieu de croire que le MINAT a désigné auprès de Elekam
les représentants du PCRN. du PCRN. Alors ça pose un problème, je ne suis pas juriste, mais je ne sais pas si légalement le ministre pendant devant la justice a cette compétence. Oui, ça c'est un autre fait que le PCRN peut gérer en son sein. Mais cette interférence est visible, elle est analysable parce qu'elle est visible. Donc on pose le problème, est-ce que cette administration veut vraiment qu'il y ait démocratie telle que nous l'avons voulu? C'est le président lui-même qui a dit à ses propres camarades qu'il faut vous préparer à la concurrence. Ça veut dire qu'il avait la volonté. Et lorsqu'on lui pose la question à Radio Monte Carlo, il dit « Je voudrais que les Camerounais retiennent de moi deux choses. L'homme qui leur aura apporté la démocratie et la prospérité. Que l'administration aide la nation à apprécier l'apport en démocratie du chef de l'État et en prospérité. Que l'administration soit en mesure de montrer les aspects de prospérité que le président aura apporté depuis 1982, qu'il montre ce que le président aura apporté comme démocratie. Mais lorsque c'est l'administration qui fait l'inverse, ça pose un problème. El Hadj Ibrahim, le temps pour vous de faire votre choix, réalité ou utopie, pour qu'on puisse... Je crois que je ne vais plus aller pas à pas, je vais rentrer de plein fouet directement dans les 72, les 52 ans après ce qu'on peut retenir. Mais je vous laisse d'abord nous préciser si pour vous il y a unité ou pas au Cameroun. Rosalie, tu as bien fait de dire utopie, réalité ou utopie. Oui, il faut bien que chacun... Utopie. Le véritable problème, la réalité, n'est-ce pas, de l'unité au Cameroun. Les pères, ceux qui se sont battus pour arriver, n'est-ce pas, à cette unité, je vous ai dit là tout à l'heure, ils sont écartés, oubliés, ils sont jetés dans la poubelle. Le corps d'Aïdjo est où? Le corps d'Aïdjo est enterré dans un banlieue avec sa femme et sa fille. Hors du pays. Hors du Cameroun. Vous comprenez bien. Aujourd'hui, les gens sont en train aujourd'hui de se gargariser, c'est-à-dire de manifester dans un palais. Que si on donne à Paul Biya 200 ans au Cameroun, jamais on ne pourra construire un palais comme ça. Zéro. Ça c'est clair. Zéro. Ça c'est clair. Jamais on ne pourra construire un palais comme ce palais-là, que tout le monde aujourd'hui apprécie de tout le monde. Les deux précédents, n'est-ce pas, on dit le professeur et Willy Mengue ont dit des choses vraiment vraies. On ne peut pas vouloir construire. C'est certes, Madame Bengona dit, n'est-ce pas, que c'est un construit permanent, c'est une recherche permanente de cette unité. Mais on ne peut pas vouloir construire en détruisant ce qui est derrière. Je vous cite quelques faits simples, même ce qui venait de se passer. La région du chef d'État du Cameroun, je n'accuse pas toute cette population, c'est-à-dire les élites tapis à Yaoundé, créent des problèmes sérieux aujourd'hui. C'est comme si on veut, Paul Biya allait quand même à Bafoussam dire le Cameroun se fera ou pas avec l'Ouest. Vous vous souvenez de ce discours? Mais j'aimerais que le chef de l'État rentre dans sa région d'origine. Est-ce que le Sud appartient aux Camerounais? Ou le Sud doit rester, n'est-ce pas, un bastion, comme quelqu'un a dit, un ministre d'État, un bastion? Il a dit non, c'est le socle granitique. On chasse tous les partis. Même les fils de ces régions-là, qui appartient à d'autres partis politiques, ne peuvent pas aller mal. Vous avez suivi l'histoire, comment on appelle, du journaliste de football là. Sam Sévérin. Sam Sévéran. Amengon. Vous avez suivi le maire de Kiyoshi une fois dire que les Bamoun, la présence des Bamoun est en train de déséquilibrer, n'est-ce pas? Comment on appelle le résultat électoral chez lui. Ils ont été, vous avez suivi toujours ce même ministre qui allait dire, n'est-ce pas, lors d'un trouble qu'il y a eu, n'est-ce pas, à Ebolova, il a demandé aux gens de laisser certains métiers au fils du village. Donc personne ne peut aller battre campagne là-bas dans ce région. Vous avez vu le dernier fait, n'est-ce pas, comment on appelle aussi, qui a été bloqué par des voyous, des minables personnes qui n'ont même pas à manger. Qui n'ont même pas de route. Parce qu'on les a montés juste. Et c'est les élites, ce ne sont pas les vieux du village qui ont fait ça. Hein. C'est les élites de Yaoundé qui montent des choses comme ça. Quelle image d'unité on veut montrer au Cameroun? Quelle image d'unité? On parlait d'exclusion tout à l'heure. C'est le chef de l'État qui a demandé à la jeunesse d'oser. Mais si vous venez, n'est-ce pas, créer,
C'est-à-dire c'est tellement flagrant, c'est tellement honteux, c'est même pitoyable à la limite. De voir un ministre s'ingérer pour la destruction d'un groupe de jeunes qui se sont battus à avoir des députés, des mairies. Parce qu'on veut, tout ça, on veut baliser le terrain pour nous présenter, n'est-ce pas, un candidat qui doit sortir, je ne sais pas, de la chambre du président ou celui, on ne sait pas. Nous ne sommes pas si bêtes que ça, non. Les Camerounais ouvrent le jeu et savent ce qui se prépare dans ce pays. Non, il faut arrêter avec ça si nous voulons cette unité. Sincèrement, si nous voulons cette unité, il faut aller vers l'idéal que le père fondateur de ce pays ont voulu. Unité vraie. Il a cité quelque chose tout à l'heure, il a vraiment dit quelque chose qui m'a fait rire, ça m'a fait penser à ma jeunesse. Moi, je suis issu, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'immigration. Je suis un Naoussa pur sang. Partout où vous allez à Ebolova, il y a des Aoussa qui sont déjà des originaires de Bolova, des Sangmelima, des Djoum, qui se sont installés depuis. C'est l'intégration. Ça, c'est l'intégration. Alors, quand le président Paul Biya demande l'intégration, c'est ça qui devait faire la fierté des Camerounais. Et cette intégration-là, on est en train de détruire ça. À cause de quoi? De la conservation du pouvoir. Donc, faisons très attention. On est en train de fragiliser ce que les gens ont construit depuis des années. On est en train de le détruire sans penser à l'avenir. Non. Nous avons des petits-enfants aujourd'hui. Prenons le cas, n'est-ce pas, du MRC. Tout ce problème entre Bamileke, Betty et tout ça, ça vient d'où? Pourquoi le président Paul Biya reste silencieux? Parce qu'il cautionne. Pourquoi? Je dis que le président Paul Biya, vous avez suivi ça. En somme, les gens se regardent en chaîne de fan, on se dit que ça peut exploser à tout moment. Parce que les élites tapées à Yaoundé vont dire à leurs frères dans les villages, ils veulent nous arracher le pouvoir. C'est ça. Avant, ça a été après 84, le coup d'État, c'était le nordiste. Nous, dans nos ministères, partout, on était pourchassés, on était insultés. Après le coup d'État de 84, l'homme nordiste était mal vu. On nous appelait les putschistes. Les gens qui veulent nous arracher le pouvoir. Et ils oublient que c'est grâce à la magnité, c'est-à-dire à la grandeur d'un homme, Ahidjo. Voilà ce qu'on parle de l'intégration. Ahidjo a prouvé au Camerounais, il était du Nord, contre avis de tous autour de lui. Il a dit c'est ce garçon, Paul Biya. Vite, ils ont vite fait. Il y avait aussi les enfants. Les enfants, mais comment? Il y avait le Moussaya, il y avait le Haïti Bondo, il y avait le. Comment on appelle le. Ses propres enfants même. Les Sengaku. Ils étaient tous. Comment on appelle celui de Konsamba? L'ancien secrétaire général. Qu'on a même tabassé à cause toujours de cette démocratie. Donc, on est en train de déconstruire, vouloir montrer aux yeux du monde qu'il y a une unité, mais une unité qui a, n'est-ce pas, des petits gens qui pillent le pays, qui détruisent le pays économiquement, qui sont en train, n'est-ce pas, de dire, de déconstruire cette unité-là. D'accord. Il a dit certainement que le président pour le caution. Moi, je dis oui. Parce qu'un chef, il a dit aussi quelque chose de vraiment très sérieux. Le président Paul Biya a traversé tout ce temps. Personne n'a la maîtrise du Cameroun, le dossier Cameroun comme Paul Biya. Madame Rosalie, on est d'accord? Personne n'a la maîtrise comme Paul Biya. Il a traversé tout ce temps. Donc c'est à lui, dès qu'il y a un problème grave de la nation, comme ce problème qu'on est en train de taxer, Betty, Bamileke et tout ça, qu'il sorte et qu'il fasse des déclarations. Pourquoi pas hier soir? Hier soir, on ne parle pas le 19 mai. Non, ils ont vite fait d'écrire un livre. Il parle le 31 décembre et le 10 février. La fête de l'unité. Ce n'est pas le débat de ce soir. Dire aussi des choses aux Camerounais. On fait parler quelques téléspectateurs et puis on revient. Bonsoir Rosalie, on parle même de quelle unité? C'est un trompe-l'œil. On prend la majorité des Camerounais pour des personnes qui n'ont pas de cerveau. Tous les communicants du RDPC ont le même langage. C'est comme une récitation. Le RDPC a peur de Cabral Ibi, il incarne la jeunesse camerounaise. C'est Gilles depuis Douala, le Gabon. Bonsoir, dites au monsieur que même au Gabon, on traverse le boulevard Triomphal avec des bidons pour aller puiser de l'eau. Hein.
Jean depuis le Gabon. Bonsoir Rosalie, bonsoir tes invités, très bon débat. Max Satanas à Bohème. La Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, je propose que le gouvernement camerounais te décore. Tu es une grande professionnelle, tu travailles un jour férié alors que... Bon... Non, je ne vais pas lire la suite, monsieur Etoundi. Je rappelle, je poursuis plutôt sur le thème, c'est mieux. Je rappelle à la dame Bengono que les militants du PDG d'Ali Bongo avaient la grande gueule comme ceux du RDPC aujourd'hui. Les militants du PDG ont régné leur parti alors que le coq n'a pas encore chanté 2 fois. C'est monsieur Etoundi depuis la Côte d'Ivoire qui nous écrit. Je voulais permettre à ceux qui ont écrit au départ. Voilà, on continue maintenant. Bonsoir Rosalie. Le président du Sénat se permet de rester assis quand l'armée défile. Je pense que le Conseil constitutionnel doit constater l'incapacité du président du Sénat à exercer ses fonctions. C'est pas normal. C'est moulu depuis Yaoundé. J'espérais que personne n'allait le remarquer. Bonsoir à vous, bonne émission et beaucoup d'encouragement. Est-ce que la femme du RDPC peut nous rappeler la loi qui dit que seuls les partis à l'Assemblée nationale doivent prendre part au défilé du 20 mai? Si tel est le cas, qu'elle existe cette loi, qu'elle nous dise dans quel cadre l'UPC a pris part au défilé du 20 mai aujourd'hui. L'UPC a-t-elle eu ce matin les représentants à l'Assemblée nationale? Je suis Henri Etémé depuis Yaoundé. Bonsoir sur le plateau, j'ai aimé le défilé, surtout celui de la police, mais ça a été une fête d'exclusion. Est-ce que le RDPC avait besoin de plus de 10 carrés pour montrer sa supposée force? La fin se termine au palais de l'unité avec un nombre de personnes triées et nous alors au quartier. Pourquoi pas organiser dans chaque commune des concerts de musique avec un repas pour tous citoyens qui y passent? C'est pas l'argent qui manque pour faire ça, mais c'est que ceux qui nous gouvernent sont égoïstes et méchants. JP Niam depuis Yaoundé. C'est des idées, hein, si là. On va en Belgique à présent. Bonsoir, bonne fête Rosalie and to all Cameroonians. National unity is never a reality in Cameroon till date. Let's be honest to ourselves and stop hypocrisy. Ebele from Antwerpen. Là c'est Haïti et bonsoir, voilà, il apprécie mais il n'a pas signé de son nom. Bonsoir les Camerounais, là nous retournons en Côte d'Ivoire. Les Camerounais, bonsoir le plateau, bonsoir la rose, trop de débats intellectuels. Le seul problème du Cameroun c'est monsieur Paul Biya. Il doit partir, le pays est en agonie, divisé en guerre des morts, pour que cette jeune dame Bamoun sur le plateau, elle a un problème avec les problèmes des Camerounais, c'est juste très malsain. Elle fait partie de ceux ou celles qui iront bientôt en exil ou en prison. Les Mobutu et Bongo et leurs familles sont où aujourd'hui? Qu'elle laisse un peu, l'histoire va nous juger. Le pays va très très mal. C'est Simon, voilà, depuis la Côte d'Ivoire. Bonne fête de l'unité à vous sur le plateau, à tous les Camerounais, du moins à ceux des villes qui ont la possibilité de la célébrer, car chez nous ici à Meilleur-Messala, les centres de fête des villages ont été supprimés. Du coup, le 20 mai n'est pas différent des autres jours. Nous allons simplement au champ pour la plupart, faute de moyens financiers pour nous permettant de faire le déplacement pour la ville. C'est une fête qui n'est pas du tout célébrée par les écoles de Brousse. Le directeur d'école va seul assister au défilé en ville. Bonsoir, s'il vous plaît, la dame qui représente le RDPC défend quoi comme ça? Est-ce qu'elle doit vivre toujours au Cameroun après Paul Biya? Les Camerounais ne parviennent même pas à avoir 500 francs par jour pour se nourrir. On veut construire la nation, la maison d'une personnalité de l'État à un coût de 2 milliards. Avec, bon... Vous n'allez pas aussi commencer à me décrire mes invités, là ça peut devenir compliqué. Hein. Bonsoir Rosalie, bonne fête de l'unité nationale à toi et à tout le panel. Un coucou spécial à madame la députée. Elle est tellement éloquente. Ah oui, j'avais oublié que c'est comme ça qu'on t'appelait affectueusement. Pertinente et si cohérente. J'ai souvent pour habitude de dire qu'on ne peut pas prétendre apporter le changement si l'on ne reconnaît pas d'abord ce qui a été fait. Et madame Fadima, toi si bien illustré avec son exemple. J'espère que le monsieur du MRC a pris note que les partis d'opposition cherchent ce que le RDPC fait mal et prépare les améliorations
opposition dans le respect. Personnellement, je ne suis pas militant du R. L'unité nationale est une réalité, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et les partis d'opposition gagneraient donc à apporter les propositions au front de cette unité. Joseph depuis Douala. Bonsoir, le Cameroun est indivisible. Bonsoir Rosalie El Hadj Maïriga. Atangandi est la version visible de l'homme qu'est Paul Biya. Voilà le char de dirigeant qu'il aime. Où sont passées les très hautes instructions pour recadrer ce ministre qui ne brille que par des sorties de pistes? Regarde avec quelle condescendance Madame Bengono parle à un panéliste. Poubelle. Aïdjo était tellement dictateur qu'il a façonné un dieu que vous appelez Paul Biya. C'est là, je finis, vous pourrez réagir. Non, il dit que c'est vous qui avez utilisé le mot poubelle. Donc vous pourrez rectifier. Je n'ai pas parlé de poubelle. Voilà, donc vous pourrez rectifier. Non. Il ne vous a pas traité de poubelle, sinon je n'aurais pas lu. D'accord? Heureusement que je me trompe. Voilà. Parce que ce serait à la limite... Non. Injurieux. Vous connaissez le plateau. Je viens de suiter un message justement où on s'attaquait à vous directement. On avait commencé par les lunettes et je me suis arrêté. Donc c'est pour vous dire que je me tue. C'est mieux que la non, je dis pas ce qu'on a dit après les lunettes. Voilà, donc je continue la lecture des messages et je leur dis souvent, vous pouvez ne pas être d'accord avec les avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'elle pense, ni avec ce que M. Mung pense, parce qu'il y en a aussi qui vous attaquent. Donc, les deux exemptés pour l'instant, c'est ceci. Mais dites-le avec politesse. Voilà. Mais quand vous attaquez à eux physiquement, je ne suis pas d'accord. Ça, je le leur dis tous les jours. On n'est pas là pour insulter les gens qui ont le courage de venir sur les plateaux, c'est pas évident. Mais maintenant, comme je sais aussi que mes téléspectateurs sont pour ou pour, quand j'ai vos deux parties sur mes plateaux, facilement, j'ai ce genre de dérive. Aïdjo était tellement dictateur qu'il a façonné un dieu que vous appelez Paul Biya. C'est la première fois que j'apprends qu'un mauvais arbre a produit un très bon fruit. Rosalie Enéo vient de nous faire ses caprices en Colosso, Pancol Bisson, et dit que le grand soir de ce 20 mai était passionnant. Voilà l'unité dans l'obscurité. Bonne émission à vous. C'est Monsieur Zigli qui nous écrit. Bonsoir le plateau et bonne fête du 20 mai. Je pose la question de savoir si depuis 52 ans, l'unité nationale, la construction de l'unité là ne finira jamais. Pour ma part, l'unité reste une utopie. Pourquoi frustrer les autres? En tout cas, tout ceci aura des conséquences dans l'avenir. Un proverbe bantou dit que celui qui a les yeux ne pleure pas le sommeil, qui vivra verra. C'est Samuel. Vous savez des citations. Hein? L'unité nationale au 237 est très loin d'être une réalité et le renouveau est pleinement responsable de la situation. Et ce n'est pas avec eux qu'on pourra réunir et apaiser ce pays. On n'a qu'à voir la dernière sortie malheureuse du Minat. C'est Yoman Jonas depuis Lok Bessou qui nous écrit. On va en Algérie à présent. Madame du RDPC, respectez les Camerounais quand vous leur parlez. Moi personnellement, je suis très en colère et très furieux à chaque fois que j'entends un militant du RDPC parler. Voilà pourquoi nous avons vomi le RDPC dans le Noun. Et ce parti n'aura jamais d'élu dans le Noun. Respectez les Camerounais, madame, s'il vous plaît. Parce que votre fin, c'est en 2025. La récréation sera terminée. Soulignez ce message et souvenez-vous de cela. C'est monsieur Ndjomo qui nous écrit depuis l'Algérie. Bonsoir la grande royale Rosalie. Unité nationale est à repenser. Les gens qui défendent le rassemblement des danseurs et percussionnistes du Cameroun font comme si on court dans leur cerveau. Le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire, la lionne du continent galactiquement. Bonsoir madame, demandez à Baoula Gilbert. Bon, il n'est pas sur le plateau. Donc la suite du message n'est pas intéressant. Pour ceux qui sont sur le plateau, bonsoir Rosalie. L'unité nationale est une utopie au Cameroun. C'est la fête des militaires et du RDPC. Le Camerounais n'a même pas d'eau potable. N'en parlons plus de nourriture. Tangandi n'est qu'aux ordres de son boss. Laissez le jeune Cabral tranquille. Vous êtes peut-être en train de fabriquer un Ousmane Sonko au Cameroun et vous l'ignorez. Je vais m'arrêter, hein. Il faut qu'on ait moyen d'avancer dans ce débat. Bonsoir le plateau, je pense que la fête de l'unité n'est pas à célébrer. Unité Cameroun francophone et anglophone, c'est de là que vient le fondement de cette fête. Le boss est en guerre, donc moi, il n'y a pas d'unité. Isaac, depuis
poli. Bonsoir Madame Rosalie, on a encore amené les dirigeants qui apprennent à marcher au boulevard du 20 mai. Que ces gens libèrent simplement le pays, nous sommes fatigués. Benjamin depuis Maroua. Bonsoir la Rose nationale, une fois de plus le Cameroun Comedy Club a encore frappé fort. Je constate que le Cameroun est dirigé par 3 plus jeunes gens dont on tient les mains pour se déplacer comme les enfants de la maternelle. Un défilé pour exhiber les voitures des dernières générations 2.0 et des milliards. Et Seigneur, quelle unité. C'est Wadiébé depuis Kayele qui nous écrit. Bonsoir le plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne savais pas qu'on peut être de mauvaise foi jusqu'à ce niveau. Quand j'écoute les propos de madame, elle a vu le décret du préfet qui limitait le nombre de défilants par parti d'opposition. À un moment, soyons sérieux. Le Cameroun a besoin de tout le monde, a besoin de tous les partis politiques. Les téléspectateurs à qui vous vous adressez savent ce qui existe au Cameroun. Cette loi n'existe pas. Bonsoir, chers panélistes. Je ne serai jamais d'accord avec Madame Bengono sur ce point. Mais Madame, vous êtes injuste d'empêcher les Camerounais de défiler à cause des luttes barbares politiques du pays. Vous savez, vous êtes aux affaires aujourd'hui, mais la leçon du Sénégal ne vous dit rien. C'est John qui nous écrit, puis on prend un tout dernier. Bonjour la team. Ce jeune... Non, il n'y a personne du STF sur ce plateau. Il y a le MRC, il y a la société civile, il y a l'homme politique, il y a le RDPC. Bon, l'homme politique du RDPC. Non, il n'est pas du RDPC. Bon, l'homme politique du RDPC. Non, il n'est pas du RDPC. Mais qui ne représentait pas le RDPC sur ce plateau. Il a son parti. Il faut qu'on essaie de faire la comédie. Madame Gessele, je voudrais avoir 30 secondes. La vérité, c'est un crime au Cameroun aujourd'hui. Hein. On va avancer. Vous pourrez introduire votre propos dans la suite, hein, puisqu'on parle, on reste dans l'unité nationale et on parle du 20 mai, justement, 52 ans après. Donc on est toujours dans le même sujet, mais cette fois, je voudrais qu'on pénètre encore plus en profondeur, 52 ans après, sur le plan économique. J'ai voulu qu'on aille crescendo, mais vu le temps qui nous reste, je vais permettre à chacun de prendre le bout qui lui sied le mieux, parce que j'aurais préféré qu'on ait le temps de parler d'économie, de politique, et puis de société, ainsi de suite. Et c'est vrai que j'aurais pas voulu commencer par vous sur ce point-là, bien entendu, non, sur cette analyse. Même si non, il n'y a pas de souci, allez-y, donc. On est habitué. Ce que je voudrais dire, tout à l'heure on parlait de l'unité, moi je parlais de la tolérance, je parlais de l'acceptation, j'ai parlé du compromis. Ouais. Lorsque j'écoute monsieur Maïga, Ibrahim c'est plus facile. Ibrahim, bon, je crains qu'il soit en train de parler avec le cœur, parce que lorsqu'on vient hacher l'histoire et tout rabâcher sur monsieur Biya, je crois que quand on a un certain âge, la moindre chose qu'on puisse faire, ce n'est pas dire des contre-vérités. Ou bien s'empêcher de faire dans... Parce que même le Coran interdit de faire la voyance. Quelqu'un vous dit, même en 200 ans, M. Biya serait incapable de construire le palais de l'unité. Bon, peut-être il est devin. Et pour un musulman qui est devin, alors que le Coran l'interdit, je dis c'est bravo. Maintenant, lorsqu'on parle de l'unité nationale, je crois que ça commence en 72 et non en 82. Et lorsqu'on parle de l'État, il ne s'agit pas des individus, il s'agit des institutions. Le Cameroun a eu un président de la République qui a, à son niveau, de 1960 à 1982, passé la main à son successeur constitutionnel. Il s'agit de la République. Lorsqu'on prend des affaires privées pour en faire des problèmes publics, ça me pose un réel problème. Et je dis, l'unité, c'est une construction. Ça se construit par nous tous. Et le discours que nous tenons. Lorsqu'il nous rappelle que le Sud, monsieur, ce que vous vivez dans le Sud, malheureusement, se vit partout, même au Nord chez vous, où on estime que les autres sont des Gadamayo. Permettez. Je vous ai écouté religieusement, pas parce que vous disiez des belles choses. Puisque la victoire c'est par respect que je vous écoutais. C'est par respect que je vous écoutais, monsieur. Non. Ayez la même attitude. Ne dites pas. Mais même la même attitude. Ailleurs, on appelle les autres Gadamayo. Non, là c'est autre chose. Permettez. Non, là c'est autre chose. Permettez. Gadamayo n'est pas une insulte. C'est comme Megida. Megida n'est pas une insulte. Vous avez parlé de Bameke Boulou, c'est pas une insulte. Non. Je parle de Permettez, monsieur. Respectez-vous et respectez votre âge. J'ai fait la même chose pour vous. Hein. Car lorsque vous faites cette transposition, vous comprenez pourquoi nous disons que c'est une construction permanente. Autant il existe les quartiers Bamileke à Yaoundé, à Fumbo,
au nord, et tant il existe les quartiers à Oussa. Mais notre attitude à nous, le discours que nous tenons, peut amener les uns et les autres à regarder les autres avec un regard de rejet. Quand on est parent, on est sur un plateau de télévision, on estime que telle tribu a tel problème avec telle tribu. Je n'ai pas parlé de la tribu. Je voudrais rappeler que... Non. Je voudrais rappeler que... Je t'ai parlé des élites politiques tapis à Yaoundé qui vont monter des villageois qui n'ont rien à y voir. Je connais, c'est la profondeur des études. Hein. Je voudrais... Ne confondez pas les choses, non. L'homme bêtis n'est pas ce qu'on pense, non. Nos parents, c'est pour ça que je t'ai dit. Prenez votre temps pour vous corriger. Prenez votre temps pour vous corriger vos dires. J'étais de disance que dans cette république, nous pensons que l'unité est une constitution permanente et une constitution de tous les jours par tous les Camerounais. Lorsqu'un adulte de 71 ans se met dans une conférence et brandit comme arme face à peut-être ce qu'il peut appeler dérive, tirer des cheveux parfois, que nous allons tous mourir et ceux qui vont suivre vont construire. C'est ce genre de discours qui amène les populations, les uns et les autres, à penser que nous sommes en guerre. On n'est pas en guerre les uns contre les autres. Tant qu'on ne peut pas mettre sur pied les débats d'idées, et laisser les débats de personnes, nous n'allons pas évoluer vers quelque chose de paisible. Et maintenant, lorsque vous évoquez les partis politiques, le même MINAT que vous indexez avec insistance, je ne connais pas vos acquaintances, mais je crois que le même MINAT est celui qui avait pris acte de la désignation de monsieur que vous avez cité comme le candidat du PCRN à l'élection présidentielle de 2018. En ce moment-là, il n'était pas à battre. La même personne, tout à l'heure, M. Messangala a évoqué, a eu les brouilles. Pour les mêmes raisons, on parle d'histoire d'argent avec l'univers. Aujourd'hui, il y a histoire d'argent avec le parti de la réconciliation. Toujours est-il que lorsque les gens ont leurs problèmes personnels, lorsque les gens ont leur temps qui les poursuivent, qu'ils essaient de tout entrelouper et mettre sur le dos de l'État. Nous pensons que l'unité nationale, c'est une attitude, c'est une posture. C'est à travers notre attitude, notre posture, notre discours que nous allons vers quelque chose de constructif pour tout le Cameroun. D'accord. Nous parlons aujourd'hui, demain les autres viendront parler, ce ne sera plus nous. C'est pour rassurer ceux qui disent que nous prenons de la hauteur, ceux qui sont ailleurs. La démocratie suppose la conquête et la préservation du pouvoir. S'il arrive, par extraordinaire que le RDPC, rassurez-vous, je serai toujours au Cameroun parce que je pense que la politique n'est pas la guerre. La politique, c'est un jeu d'intérêt et chacun sait pourquoi il est dans tel ou tel autre parti et libre à chacun d'exprimer son opinion en abordant, comme le monsieur Mengela fait, son parti, sa tenue, c'est sa liberté. Je ne vais jamais lui faire le procès d'appartenir à son parti. On peut encore faire des débats d'idées, mais pas des débats de personnes. Je suis avec vous justement, Willy Menge, mais pour rester sur notre sujet et qu'on puisse évoluer, parce que on n'a pas évolué. 52 ans après, vous choisissez quoi? Le plan économique? Allez-y. Le plan économique avec une incidence sociale, bien entendu. Bien entendu. Ça a un lien aussi. Quels sont les résultats, s'il y en a, que l'on peut présenter aujourd'hui 52 ans après une marche vers l'unité, quels sont les résultats observables sur le plan économique? Il faut déjà qu'on comprenne que l'unité convoque des aspects bien importants tels que la justice. C'est-à-dire pour qu'il y ait l'unité nationale, il faut qu'il y ait la justice sociale, bien entendu. La justice pas en tant qu'institution, mais la justice sociale, c'est-à-dire permettre à ce que tous les enfants de ce pays puissent avoir accès de manière égalitaire sur les opportunités socio-économiques que l'État offre, puisque l'État est à nous tous, c'est la République. Alors, est-ce que c'est le cas? Je dirais tout simplement non. Quand vous regardez le niveau de chômage qu'il y a, vous comprenez qu'il y a un gros problème. Parce que pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait intégration. Il faut pouvoir intégrer tout le monde. Intégrer tout le monde, c'est prendre tout le monde en considération. Prendre tout le monde en considération, pas à 100%, mais au moins peut-être à 70 ou 115%. Malheureusement, l'intégration socio-économique n'est concentrée qu'autour, comme je l'ai dit
tout à l'heure, de ceux qui sont autour de ce pouvoir-là, c'est-à-dire messieurs les ministres et leur suite, qui s'abreuvent de toutes les opportunités socio-économiques pour eux et pour leur famille. Automatiquement, cela affecte le tissu social et ça crée des divisions qui, avec le temps même, créent ce qu'on appelle les replis identitaires. C'est-à-dire les gens préfèrent même plus croire à l'unité nationale, préfèrent même plus croire au projet État, mais préfèrent se rebiffer sur eux-mêmes parce qu'ils ne voient pas. Vous voyez par exemple, pour garantir l'intégration socio-économique, il faut une structure de l'économie importante. Sous Ahidjo, l'économie avait été structurée, plus on parle de 52 ans. Hein? Quand les héritiers sont arrivés, tout ce que les bâtisseurs sous Ahidjo ont fait, ils ont déconstruit. Ils ont déconstruit la structure économique de ce pays qui pouvait offrir autant d'opportunités que possible à nos jeunes qui sont aujourd'hui, pour ceux-ci qui vont à l'étranger, pour d'autres qui sont sous les arbres à 9 heures dans nos villages. Il faut voir, ils sont en train de boire de l'alcool, de boire le harki dans les villages parce qu'il n'y a pas d'emploi. Or, Ahidjo avait structuré cette économie. Moi, je me souviens, les appuis de l'Est, les appuis du Sud, bref, les zones d'action qui étaient intégrées. C'était une idée de M. Ahidjo pour permettre à ce que, dans notre société économique, notre société, dans tous les bassins de production, on puisse avoir des pôles de développement locaux qui captent dans les jeunes, qui captent tout le monde. Et ces jeunes-là avaient 360 000 francs après 3 mois. C'était un prix de subsistance. Les appuis, les zones d'action qui étaient intégrées. Et les appuis étaient dans un départ pour notre structure économique en puisant sur nos ressources agricoles. Vous voyez? Mais ceux qui n'intègrent pas la notion de travail sont arrivés au pouvoir par un don, par un legs. Ils ont déconstruit tout cela. Automatiquement, l'intégration sociale, l'intégration socio-économique et l'intégration même des uns et des autres se retrouvent en dérépérage. Difficile donc de voir qu'on est unis parce que quand on n'est pas considéré, on ne se retrouve pas dans le circuit socio-économique. Automatiquement, il y a des divisions. Donc, partant de ce couloir, vous comprenez qu'il sera difficile pour un enfant qui est assis peut-être en plein carrefour de Doumé, à l'est quelque part, un enfant qui est assis en plein carrefour à Condé quelque part, il dit que l'unité nationale, il appartient à un pays, il ne voit pas l'intérêt, parce qu'il n'est pas intégré, parce que l'État, l'ordre actuel n'a pas aménagé des points d'intégration. Vous voyez? Donc l'unité doit intégrer. L'unité doit intégrer chacun dans ses compétences, chacun. Regardez pourquoi nos enfants partent. Ceux qui ont le moyen de partir, c'est parce qu'ils ne sont pas intégrés. Les cerveaux s'en vont. C'est un vide qui est en train de se constituer, un vide silencieux et qui va constituer une entrave même pour faire encore asseoir les bases de notre économie. Donc c'est un échec, c'est une dysphorie. Une dysphorie, l'heure de 82 nous a servi ce qu'on appelle un désert de slogans stériles. Tout est à l'aide de slogans en slogan. C'est pour cela que mon ami d'accord fait comprendre que donner le budget de l'État du Cameroun à M. Biya, il ne peut pas vous construire le palais dans lequel il veut s'approprier aujourd'hui. Parce que toutes les initiatives que M. Biya a prises, c'est dit toutes. Moi je dis souvent que je mets ma tête en gage. Comme me prouve une initiative que M. Biya a prise, qui a déployé. Et qu'aujourd'hui on me dit que voilà ce qu'il a fait, on prend un point d'arrêt. Tout est allé d'un slogan à un slogan. Nous sommes comme ça, toutes les initiatives. Donc c'est la dysphorie, comme je l'ai dit. D'accord, professeur. Je sais de vos 3 minutes également. Ok, merci. Je voudrais dire que ce qui est intéressant déjà à remarquer, c'est que tous les Camerounais se reconnaissent d'abord comme Camerounais. Oui, c'est déjà un point. Oui, non, on dit que le problème n'est pas un problème véritablement social en tant que tel, c'est-à-dire ou culturel si vous voulez. Les Camerounais se sentent Camerounais partout où ils sont. Mais il y a aussi à reconnaître qu'il y a un mal-être de ces Camerounais qui souffrent d'une exclusion sociale réelle. Ce n'est pas une simple impression. Il y a une vraie exclusion sociale de l'élite. Et cette exclusion sociale, je l'ai toujours dit, est fondée sur des principes ésotériques. C'est-à-dire que l'élite qui est au pouvoir, aux affaires, comme on dit généralement, s'organise à travers des cercles ésotériques pour confisquer les positions sociales
que cette élite occupe et de ce fait, les autres sont exclus. Bien, à partir de cet instant, il y a un mal-être par rapport à l'unité, c'est-à-dire comment être uni entre celui qui est exclu et celui qui l'exclut. Ça devient un gros problème. Lorsqu'on parle on parlait tout à l'heure de diaspora, mais qui est à la diaspora? Il y a eu une première génération des gens que l'État a envoyés avec l'impôt des citoyens camerounais par le biais des bourses. Ils sont allés, certains sont venus et sont parmi ceux que je viens d'évoquer là qui excluent les autres, mais d'autres ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas pu trouver des voies d'insertion sociale. Ceux qui sont venus après eux ont eu beaucoup moins de moyens. Et comme là-bas on réfléchit, et comme là-bas on pense, on voit ce qui se passe aussi, parce que quand on parle de démocratie, il n'y a aucun parti politique qui fait des cadeaux à un autre en démocratie. Dans aucun pays en démocratie où un parti politique félicite un autre. Non, ça c'est vrai. Non, c'est comme ça que les partis, c'est-à-dire lorsqu'on dit opposition, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord sur les principes et donc ils ne peuvent pas se faire des cadeaux. Ça, moi, les débats entre hommes politiques, je dis, ils sont normaux en démocratie, sauf à refuser l'idée même de la démocratie. Mais ce qui nous intéresse en tant que membres de la société, c'est le fait que l'administration qui est garante de cette unité exclut certaines personnes. Lorsqu'on voit comment ça se passe, vous voyez les institutions qui positionnent les gens, comme les NAM, presque toutes les écoles qui intègrent aujourd'hui à la fonction publique sont d'accès très, très difficile. Ceux qui n'ont pas de parents. Donc ça pose un problème social énorme et on a l'impression qu'on constitue des sortes de castes qui se reproduisent et qui font que on a vraiment la vieille bourgeoisie européenne où le fils du bourgeois est bourgeois juste parce qu'il est fils du bourgeois et que le fils du prolétaire le sera toujours. Ça se dessine et ça se voit et ça se vit. Donc voilà le problème qui est un mal profond et qui est une menace réelle sur l'unité nationale au Cameroun. L'ésotérisme a embrigadé, n'est-ce pas, la société et a focalisé l'attention sur... Et lorsqu'on parle d'exclusion, vraiment, les ennemis n'ont rien à voir là-dedans. Vous avez lu un message qui m'a marqué. Il y a quelqu'un qui évoquait, il a dit qu'il est de Meyomoussala. Et Meyomoussala, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arrondissement de Paul Biya. Donc, on penserait que tous ceux qui sont les frères de Paul Biya sont aux anges. Confortables. Non, ça veut dire que même là-bas, ils sentent l'exclusion. Et c'est ce qu'il a dit. Ça dit qu'il ne voit pas comment il va faire. Il y a que les maîtres qui montent en ville. Les autres vont au champ. Ceux qui vont au champ, c'est une manière de dire qu'ils ne se sentent pas concernés par la fête de l'unité. Ce qui est très grave. Or, nous avons dit, quand j'ai évoqué l'image de l'oiseau gendarme, on était arrivé à un stade où l'État, en tant qu'État, s'occupait des citoyens jusque dans l'arrière-village, comme l'a dit M. Meng. C'est-à-dire avec les API, il n'y avait pas que les API, il y avait toutes les structures que l'État avait mises en place pour l'encadrement rural. Donc, et ça faisait que les gens n'émigraient pas trop. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'exode rural, il y en avait, mais elle était pour ceux qui avaient déjà un niveau intellectuel qui leur permettait d'aller en ville. Les autres restaient tranquillement au village, s'achetaient des véhicules au village. Moi, j'en connais. Et oui, des véhicules maison. Avec la maison. Et donc, ils ne se sentaient pas exclus. Ils étaient fiers aussi d'être Camerounais. À partir du moment où tout cela est fini et que seul l'État, par sa fonction publique, est devenu le seul redistributeur de la fortune, ça devient un problème pour ceux qui ne sont pas dans les cercles ésotériques, particulièrement Rose-Croix et franc-maçonnerie. Si vous n'y êtes pas, vous êtes condamné à n'être rien dans ce pays. C'est ça qui est la vraie menace à l'unité nationale. El Hadj Maïga Ibrahim. Rosalie, mais si s'il te plaît, tu ne m'as jamais refusé. Je voudrais répondre à Madame Dembolo. Si c'est ton temps de parole, tu veux justement, je voulais répondre à Fadila tout comme elle a utilisé le sien. Il n'y a pas de souci. Qui a dit, n'est-ce pas, avec tout élément d'assistance que je ne suis pas du RDPC. Et ce document, je crois, je te l'ai toujours présenté.
On est d'accord? C'est pas suffisant. Moi, je te montre des images. Ça, ce ne sont pas des images d'aujourd'hui. Vraiment, monsieur Ibrahim, Non, je te montre. Attends, laisse-moi parler. Je ne suis pas le témoin de votre... Mais ceux Moi, qui je te montre des images. Ceux qui vous écoutent, monsieur Ibrahim, savent. Cessez de jouer. Non, parce qu'on... Arrêtez un peu. C'est pas parce qu'on brandit une carte. C'est que le président brandit une carte. C'est ce qu'il a pas vous estimez que le président, votre président, si vous étiez un militant du RDPC, monsieur Ibrahim, vous serez au moins la discipline du parti. On a des instances qui discutons de choses. Nous discutons de choses. Le mensonge a été un crime dans ce pays aujourd'hui. La télévision, insultez votre président national. Je l'ai insulté personne. Et dit que vous avez été à un moment de votre vie. Peut-être, parce que vous espériez quelque chose que vous n'avez pas eu, vous devenez égoïste. Je dis madame. Arrêtez. Je dis madame. Vous n'avez c'est que le président Paul Paul Biya Biya a fait de la jeunesse camerounaise des suiveurs, pas des militants. Voilà, c'est ça, un leader. Et je suis même surpris. Un leader a davantage de l'espace. S'il s'agit de cartes d'adhésion. Moi, je demande des preuves. Je suis surpris. J'ai écrit au président Paul Biya. Non, laissez. Voilà ça. Je suis surpris. Présentez-le. Ça, c'est le RDPC progressiste. C'est trop facile. Surprise. Dis la vérité. Libéral. Je vous dis, n'est-ce pas? Quoi de 100 000 cartes. Mais si le ressemblez à quoi? Je dis, n'est-ce pas? Vous présentez un cadre vous parlez de quoi? On a une seule fois, monsieur Ibrahim. Que vous n'êtes que des suiveurs dans vous voyez comment monsieur Mouloumou devient là, n'est-ce pas? Parce que vous êtes justement président. Montrez votre carte au Camerounais. Je dis, une carte de 2011. Je dis, arrêtez, laissez. Tout le monde est écrit au président. Tout le monde s'est écrit au président. On est d'accord. Ne faites pas comme ça contre le président de la société. Tout le monde, monsieur Ibrahim, peut écrire au président. Et vous ils auront le recours. Le mensonge, le crime n'est pas. Vous sortez une carte de 2011, vous dites je suis le à votre âge, c'est incompréhensible. Pour venir raconter des bêtises. Prenez votre libre d'adhérer au parti de votre choix. Vous ne pouvez pas venir et raconter, verser votre aigreur et estimer que c'est... Il n'y a pas de aigreur. C'est votre aigreur. Il n'y a qu'au problème. Vous avez appartenu au RDPC en espérant quelque chose que vous n'avez pas reçu. Et comme vous n'avez pas reçu, vous devenez aigri. Tant pis pour vous. Vous devenez la majorité des Camerounais savent on attend de 2011, les nouvelles cartes. C'est l'RDPC en 82. Elle m'empêche en 85. Elle m'empêche de parler. En 2011, elle va s'apprendre. Non. Arrêtez. Je dis que c'est ce mensonge. Les gens sont libres d'appartenir et au Sénégal aujourd'hui cherchez les roues. Et justement, parce que vous n'êtes que des gens comme vous, qui êtes venus au RDPC, vous n'avez pas pensé que le militaire a un engagement bénévole. Je dis que vous aviez attendu quelque chose que vous n'avez pas eu. La parole d'un parti politique. Vous abandonnez votre regret, mon cher. Je dis l'espoir pour les parti. Pourquoi les militants ne... 17 ans, à partir de 20 ans, le Gabon